À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la gloire. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. On veut des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il revient. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, hey, hey. Gloire à Dieu, oh, oh. Écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On te réjouis-toi. On veut les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, venez, yeah, yeah. Oh, les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chantons gloire à Dieu, yeah. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Au feu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen normal? Can you give me a normal amen? Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Before you be formed in the womb of your mother, Dieu te connaissait. God knew you. Et si Dieu te connaissait, il avait déjà préétabli un plan pour ta vie. If he knew you, it means that he has already prepared a plan for you. Ce qu'on appelle la destinée, What we call destiny. chacun de nous a une destinée sur la terre. Every one of us has a destiny on Le earth. diable ne peut pas empêcher à Dieu de prévoir une destinée pour toi. The devil cannot hinder God to plan a destiny for you. Mais il peut t'empêcher à toi d'atteindre la destinée que Dieu a pour toi. He can hinder you to enter the destiny God has for you. Donc le diable ne peut pas empêcher à Dieu de prévoir un projet pour toi. The devil cannot hinder God to have a plan for you. Le diable ne peut pas empêcher à Dieu de prévoir ton mariage, He cannot hinder God to plan your marriage, de prévoir ta bénédiction. to plan your blessing. Mais il peut t'empêcher à toi d'entrer dans ta bénédiction. But he can hinder you to enter your blessing. Lorsqu'on parle de la terre promise, When we talk about the promised ce n'est land, pas un simple lieu physique, it's not a mere place. mais c'est un état spirituel It's a spiritual state dans lequel tu entres where you enter pour posséder ce que Dieu a prévu pour toi. to possess what God has prepared for you. Avant de te lamenter, Before mourning, avant de courir derrière l'argent, before running after money, avant de courir derrière le mariage, running after marriage, avant de courir derrière le visa, running after visa, la question que tu dois te poser, the question you have to qu'est-ce ask, que Dieu a prévu pour moi? what has God planned for me? Quelle est la promesse de Dieu sur ma vie? What is the promise of God upon my Je veux life? dire en d'autres termes, d'après notre thème, quelle est ma terre promise? In other way, what is my promised land? Qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne mon mariage? What has God told Qu'est-ce que about my Dieu a dit en marriage? ce qui concerne mon visa? My visa, Qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne mon ministère? my ministry. Plusieurs personnes courent derrière tout ce qui est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Many people are running after what is good, but it's not what God has said. Si tu veux échouer dans ta vie, If you want to fail in your fais life, tout ce que les autres font, do everything the others sans do faire ce que Dieu a dit que tu fasses. without doing what God has said to Si you tu to veux do. échouer dans ta vie, If you want to fail in va your dans life, l'église où tout le monde part, go in the church where everybody sans toutefois goes. aller dans l'église où Dieu veut que tu partes. Without going where God is calling Si tu you. veux échouer dans ta vie, If you want to fail in your aie life, la même démarche que tout le monde, have the same work like sans everybody. toutefois avoir la démarche que Dieu veut que tu aies. Without having the work God wants you Si to tu veux have. échouer dans ta vie, If you want to fail in your fais des life, choses par complaisance. do things by Fais des complaisance choses pour que les gens ne disent pas que, so that people will not say that. sans toutefois faire ce que Dieu
Dieu a dit que tu fasses. without doing what God has told Il you y a to des gens do. qui ont perdu 30 ans de leur vie There are people who lost 30 years of their parce qu'ils voulaient life faire plaisir à leur mère. because they want to please their Parce qu'ils voulaient mother. faire plaisir à l'homme qui leur a payé l'école dans la famille. The one who has to pay the school fees Parce in the qu'ils voulaient faire family. plaisir au système d'éducation familiale. Educational system of Il family. y a une promesse Dieu a déposée sur ta vie. There's a promise God has dropped in Il y your a un life. milieu de bénédiction que Dieu a préparé pour ta vie. A type of blessing God has prepared for your Il y life. a un état de bénédiction que Dieu a préparé pour ta vie. There is a state of blessing God has prepared for Il y a your une life. saison de bénédiction que Dieu a préparée pour ta There vie. is a season of blessing God has prepared for C'est your dans ça life. que nous devons t'amener. It's in which we have Te to bring faire you connaître ce que Dieu veut pour toi. to know what God Et wants you lorsque to tu do. connaîtras ce que Dieu veut pour toi, When you declare what God wants to do nous for pourrons you, prier pour que tu vives ce que Dieu veut pour toi. we can pray so that you will live what God wants for Il y a you. des gens qui veulent qu'on prie pour prier. There are people who want us to pray just to Il y a un frère pray. qui m'écrivait et me dit que homme de Dieu, je veux que Dieu me fasse du bien. Man of God, I want God to do me J'ai good. dit, ça veut dire quoi Dieu me fasse du bien? What does that mean God will do Il me me dit, je good? veux m'en sortir. I want to make J'ai dit, it. ça veut dire quoi je veux m'en sortir? What does that mean to make Il dit, je it? veux réussir. I want to Ça veut dire succeed. quoi je veux réussir? What does that mean to Je veux un succeed? travail. I want the Tu veux job. quel travail? What type of job do Un you travail want? qui est bien. A good En job. fait, il m'a perdu dans les questions bêtes parce qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il veut. He lost me in the strange question because they don't know Ils what. sont nombreux dans l'église. There are many in the church. Ils veulent juste l'argent, They want just mais ils money. ne veulent pas réussir avec Dieu. They don't want to succeed D'autres with veulent God. juste se marier, They just get mais ne veulent married. pas un foyer de bénédiction qui vient de Dieu. They don't want the home of Je veux blessing coming seulement from God. partir de ce pays. I want just to go from Mais this ça, c'est country. pas un projet divin. It's not a divine project. Partir du pays pour aller où? Going from country to Avant go toi, il y en where? a qui sont allés en France, ils souffrent. Before your people went to France Parce and que ce suffering. n'était pas le projet de It Dieu. was not the plan of God. D'autres sont aux États-Unis, ils n'ont pas de papier. The United States don't Parce have que Dieu papers. n'était pas dans l'affaire. Because God was not in the D'autres sont dans les matter. foyers, ils sont bastonnés tout le temps. They are in home Parce that que are Dieu beaten every n'était pas à la time. base du projet. Because God was not at the foundation. La terre de l'Égypte The land of Egypt fut une terre de bénédiction pour le peuple de Dieu. was a land of blessing for Mais the n'était people of pas une God. terre promise par Dieu. But not the land promised land for God. Ils ont bien mangé le poisson en Égypte. They ate fish in Egypt. Ils ont bien mangé la viande en Égypte. They ate meat in Egypt. Ils ont bénéficié des faveurs de Pharaon à l'époque de Joseph. They benefit from the favor of Pharaoh and Mais the ce time of n'était Joseph. pas la terre de bénédiction promise par Dieu. It was not the land of blessing promised by God. Nous n'allons pas arrêter de dire à l'église de faire attention avec tout ce qui brille. We will not stop to say to church, be careful with everything that La shines. personne en face peut avoir tout ce que tu veux. The person in front of you may have everything you have. Voiture, Car, villa, villa, virement. money. Il a tout ce que tu veux. He has everything Mais you Dieu want. n'est pas dans l'affaire. But God is not in the matter. L'entreprise a tout ce que tu veux. The person has Le everything you terrain want. a tout ce que tu veux. The land has everything Mais you Dieu have. n'est pas dans But l'affaire. God is not in the business. Il faut poser la question à Dieu. You have to ask question to God. Est-ce ma terre promise? Is it my promised land? Est-ce mon mari promis? Is it my husband Est-ce mon promised? épouse promise? Is it my promised Est-ce wife? mon voyage promis? Is my journey promised? C'est important, It Église, is very important, de church, savoir est-ce que ça vient de Dieu to know if it's coming from God, ou de mes émotions. whether of my emotions. Est-ce que ça vient de Dieu? Is it coming from God? La chose pour laquelle tu te bats actuellement, est-ce que ça vient de Dieu? The thing for which you are struggling now, is it coming from God? Il y a des gens qui sont en là, tu les mets avec la photo de quelqu'un. Est-ce que le gars là, il vient de Dieu? That man is coming from God? Tu as déjà fait le tour de tous les prophètes de Douala avec la photo de ce monsieur. Est-ce que ce monsieur vient de Dieu? You have turned around to see all the prophets in Douala with that picture. Is Il y a it des man coming chrétiens from qui God? veulent que le prophète lui dise ce qu'elle va entendre. There are people who want the prophet to tell them what. Tu veux seulement qu'on te dise ce que tu vas entendre. You just want people to tell you what you want to hear. Est-ce que ça vient de Dieu? Is it coming from Demande à God? ton voisin, est-ce que ça vient de Dieu? Ask your neighbor, is it coming from God? Demande à l'autre voisin à côté, est-ce que ça vient de Dieu? Ask another one, is it coming from God? C'est important de répondre à cette question avant qu'on avance ce soir. It is important to answer before we proceed Non, je me tonight. sens bien avec lui. I'm feeling good with him. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Is it coming from God? Non, il pourvoit mes besoins. He satisfies my needs. Il paye ma chambre. He pay my rooms. Il paye mes études. He pay my school fees. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Is it coming from God? L'Égypte, The Egypt. ils avaient tout. La Bible dit que Pharaon est allé jusqu'à leur donner des chars. Pharaoh even give them chariots. Une partie du pays, je ne sais pas, à Gozen, A part of the il leur a country. donné carrément toute une partie du pays He gave them a part of the dans country. lequel ils se sont bien réjouis. When they Mais rejoice, ce qu'ils ne savaient pas, what they didn't c'est dans know le même pays où ils se sont réjouis qu'ils devaient devenir esclaves. is the same country where they rejoice that he has to become slaves. Le gars, il te fait toutes les promesses du ciel et de la terre, mais là-bas, dedans, sa mère va faire de toi son esclave. The man is giving you all the promise of the earth, but inside your mother-in-law will do something to you. C'est-à-dire que lui, en fait, tu ne vois que la partie visible de l'iceberg. You are not seeing the visible part of the Mais iceberg. en bas, il y a tout un gros
morceau de glace But beneath there's a big qui va déchirer ton bateau. that will tear your boat. Quand tu le vois, tu dis il est beau, il est bien, il a tout. When you look at him, you say he's Mais il handsome. est issu d'une famille où sa mère est sa femme spirituelle. Toutes les filles qui veulent être avec lui, sa mère les détruit, sa mère les combat, sa mère les avale. Donc tu vas aimer le gars, mais en fait il est la proie, il est le prisonnier de sa famille. Comment est-ce que tu feras pour t'en sortir? Es-tu prête à bagarrer 20 ans parce que tu vas être heureuse et que le bonheur commence après que tu aies 60 ans? Ou bien tu vas entrer dans ta vraie terre promise? Il y a plusieurs personnes qui sont entrées dans des batailles qui ne les concernent pas. Est-ce que Dieu t'a donné l'autorisation d'aller faire cette bataille? Nous pouvons t'aider parce qu'en réalité dans l'affaire de relation, ce n'est pas nous qui choisissons. Tu choisis, on te soutient. Si tu choisis coucher, dormir avec le serpent, on va te soutenir. Si tu choisis te marier avec le phacochien, on va te soutenir. C'est toi qui choisis ton mari, c'est toi qui choisis ta femme. Et nous, on va prier pour que le Seigneur te bénisse dans ton choix. Qu'il soit bon ou mauvais, nous, on va te soutenir. Pour que demain, tu ne dises pas que c'est le pasteur qui avait dit non. Ce n'est pas le pasteur qui va dormir avec toi sur le lit. Il y a beaucoup de... Elle vient à l'église, j'ai 3 propositions. Un médecin, un magistrat et un gars de France. Je prends lequel? Tu me demandes. Savez moi, tu vas coucher ou bien savez lui. Il y a donc des pasteurs qui sont inconscients, qui s'aventurent dans le choix. Donc Dieu me révèle que c'est lui. Quel Dieu? Dans affaire de choix, il n'y a pas Dieu dedans. C'est affaire de décision personnelle. Parce que c'est affaire où tu vas assumer personnellement. Quand il va ronfler là-bas, ce n'est pas pasteur qui sera là. Quand il va dégager les odeurs là-bas, ce n'est pas pasteur qui sera là. Quand il va faire 4 jours sans se laver, le pasteur ne va pas t'aider à supporter les odeurs. Parce qu'il y a des gens qui veulent que le pasteur choisisse pour eux, après ils vont dire, c'est à cause du pasteur. Mais quand le gars donne l'argent, il n'y a pas pasteur dedans. Mais dès qu'il n'y a pas l'argent, c'est le pasteur qui a fait, c'est le prophète, c'est à cause du prophète que je suis avec ce monsieur. Donc il n'y a aucun prophète dedans. Quand je parle de pasteur, ça peut aussi être ta mère. Tu demandes à ta mère, moi je choisis qui? Choisis qui tu veux. Mais la question que tu dois te poser, The question you have to ask, est-ce que c'est ma terre promise? is it my promised land? Ne rentre pas en Égypte après 430 années d'esclavage que le peuple de Dieu a subi. Toi aussi, de nouveau, n'entre pas dedans. Don't enter inside of it. Le pays d'Égypte était beau. The land of Egypt was Il n'était beautiful. pas dans la famine. There was not in famine. Mais Jacob et ses enfants sont allés se soumettre à l'esclavage. But Jacob and his children went to submit to the Et slavery. Dieu dit à Moïse, And God said to Moses, dans Exode chapitre 3, Exodus chapter 3, j'ai entendu les cris de mon peuple et je m'en suis souvenu. I hear the cry of my people. Et lève-toi et va les faire sortir du pays d'Égypte Stand up and go to come, make them to come out from pour the les land faire of Egypt. entrer dans le pays que je vous montrerai. Dans le pays de la promesse. The land of the promise. Nous lisons. We read. Exode chapitre 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple J'ai vu la souffrance de mon peuple I saw the suffering of my people, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. I came down to make them to be released from the hand of Egypt and make them to flow in the land. J'ouvre une parenthèse pour te dire que Dieu dit que lui-même il descend, mais après il envoie Moïse. Dieu te délivre, mais il passe par un homme de Dieu. Amen. Dieu te bénit, mais il passe par un prophète, par un pasteur, par un apôtre. Amen. Il dit, j'ai entendu les cris et je suis descendu pour le délivrer. Mais en même temps, pendant qu'il le dit, il dit, Moïse va faire. Que l'orgueil ne te tue pas, enfant de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu, parce qu'ils ont une relation particulière, une relation spéciale avec Dieu, pensent qu'ils vont prier dans la maison et ils auront toutes les solutions à leurs problèmes. Personne ne peut s'auto-délivrer quand il est dans une prison familiale spirituelle. Quand la prison spirituelle est familiale, tu ne peux pas t'auto-délivrer. Pierre en prison ne s'est pas délivré dans Actes chapitre 12. Pierre, c'était le chef de l'église. Il avait les clés. Jésus lui a remis. Mais lorsqu'il était en prison, c'est l'église qui a prié pour lui et l'ange est venu ouvrir les portes. Yes. Paul et Silas en prison ne se sont pas auto-délivrés dans Actes chapitre 16. Lorsqu'ils adoraient et ils louaient le Seigneur, ils ont prié et l'ange est venu ouvrir les portes.
Pendant que tu penses que tu vas multiplier neuvaines, tu vas multiplier livres de prière, tu vas multiplier les psaumes, tu vas multiplier les prières personnelles pour faire une sorte d'auto-délivrance parce que tu ne veux pas être à l'église, tu vas t'enfoncer parce que tu ne peux pas t'auto-délivrer. Dieu dit, je descends pour délivrer mon peuple. I come down to deliver my people. Mais il dit à Moïse, allons-y. He said to Moses, let's Tu go. iras le faire. You will do it. Parce que j'ai promis à ce peuple Because I promised to that people une terre de bénédiction. a land of blessing. Un pays où coule le lait et le miel. A land flowing by milk and honey. Un pays où coule le lait et le miel. Where milk and honey are flowing. Un pays où il y a la belle vie. Where there's a beautiful Un life. pays où il n'y a pas d'esclavage. Where there's no slavery. Un pays où il n'y a pas de souffrance. There's no suffering. Un pays où on ne t'écrase pas. Where you are not crushed. Un pays où on ne te piétine pas. They don't trample on C'est ce que you. Dieu a promis à son peuple. It's what God promised to his people. Et lorsque le peuple sort de l'Égypte, When the people came out from Egypt, la Bible dit même avant qu'ils ne sortent, Dieu dit, God said, c'est le pays de leur bénédiction. it's the land of their blessing. Mais dans ce pays, But in that land, il y a 7 peuples that 7 people, qui y sont déjà. they are there. Nous avons dit à l'église, We have said to the church, là où Dieu t'amène dans une bénédiction, where God is bringing you to a même si blessing, Dieu te dit c'est ton lieu de bénédiction, whether He said it's your plan of Dieu te blessing, montre ton lieu de bénédiction. He show you a place of Dieu blessing. te donne ton lieu de bénédiction. He give you a place of blessing. Je dis, il te montre ton lieu de bénédiction I say He show you a place of et il blessing. te donne ton lieu de bénédiction. And He give the place of blessing Tu to vas you. quand même combattre. You will still fight. J'aime l'évangile de la grâce de la nouvelle alliance And like the gospel of grace où and on new dit covenant, Jésus a tout accompli. Comme il a tout accompli, comme il a tout accompli, because He has all accomplished. lève-toi le matin et dis Jésus, tu as tout accompli, donne-moi la nourriture, je vais manger. Stand up in the morning and say, Jesus, you have fulfilled everything. Give me food to eat. Tu as tout accompli, donne-moi le mariage demain et je me marie. Give me marriage tomorrow. I shall get married. Même lorsqu'il y a la prophétie claire sur les événements de ton mariage, monsieur, tu vas te battre pour doter la femme là. Même lorsque la prophétie est claire, qu'on dit que d'ici la fin de l'année, tu iras aux États-Unis. They said at the end of the year you go to USA. Madame, tu vas te battre pour faire le dossier. You will struggle to make Un documents. papier va manquer. A paper will lack. Un deuxième papier va manquer. A second one will lack. Et l'argent de la caution, il n'y a pas. And the money for caution there is La not. prophétie est déjà sortie. The prophecy already Mais tu come vas te out. battre But you have to pour fight posséder ce qui t'a montré et donné. to possess what He has shown to you and given to you. Dans l'évangile de la grâce, In the gospel of the grace, on vous a fait croire qu'il n'y a plus de combat. they make to you to believe there is Mais no fight. l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, verset 12, But the Apostle Paul said in Ephesians 6, nous n'avons verse pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. 1. Amen. Dieu dit, God said, le pays, il coule le lait et le miel. the land where milk and honey Mais are dans le flowing. pays là, But in that il country, y a 7 peuples. there are 7 people, Je veux dire, il y a 7 esprits 7 spirits que vous devez affronter. that you have to face. Qu'on ne te mente pas, église. Let don't lie to you, church. Dans cette vie, In this pour life, ceux qui veulent réussir, for those who want to pour ceux qui succeed, veulent réussir dans le commerce, who don't want to dans succeed les in trade, affaires, in business, dans le ministère, in the ministry, dans le travail, in job, dans le mariage, in marriage, dans la politique. in politics. Il y a des esprits que tu vas affronter There are spirits you have en to fonction face. de la dimension dans laquelle tu vas arriver, According to the dimension you en want to fonction de la reach, dimension que tu vas atteindre. you want to Il y a un reach. type de démon que tu vas affronter. There are type of Il demon y you a un have to type de face. problème que tu vas affronter. Problem you have to face. Laisse-moi te dire, église. Let me tell you, Il y a des church. problèmes du coup préparatoire. The- Il y a des problèmes de la 6e. Il y a les problèmes de la 3e. Il y a les problèmes de la terminale. Il y a les problèmes de la 3e année université. Laisse-moi te dire, église, si tu veux vivre une vie modeste, tu auras les démons modestes que tu vas affronter. Si tu veux vivre une vie de grandeur, tu vas affronter les démons de la grandeur. Yes. Tu veux vivre une vie de gloire, il y a des démons qui n'aiment pas la gloire des enfants de Dieu. Donc prépare-toi à affronter un type de démon en fonction de ce que Dieu t'a promis. Amen. Si Dieu t'a dit non, heureux les pauvres. Si Dieu t'a dit vous vivrez, vivons cachés. Alors ne t'en fais pas, en réalité, tu ne vas pas trop souffrir. Tu auras ton petit salaire de 27 550, alors tu vas pouvoir payer ta chambre de 5 000, payer le courant de 1000 francs, payer l'eau de 250, et tu vas avoir tes billets à l'école chaque soir, et tu vas t'endormir avec une bonne prière, une bonne adoration du groupe Gaël. Il n'y a pas de problème. Mais si tu aspires à la grandeur, à la gloire, il y a un type de démon, un type de sorcier, un type de sataniste que tu dois affronter, tu dois combattre. La Bible dit que Dieu a dit à Josué, ne t'effraie pas, quel qu'en soit ce que tu verras sur ton chemin, ne t'effraie pas.
Prends courage, fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. Prends courage, fortifie-toi. Parce qu'il y a un peuple que tu vas rencontrer en face, c'est le peuple de Jéricho. Mais tu as déjà la victoire. Mais parce que même si tu as de la victoire, tu dois aller les renverser. Tu dois aller les combattre parce que je suis avec toi. Tant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, alors tu pourras réussir. Amen. Vous voulez combien vous flatter à l'église? Si tu veux vivre avec 1000 francs, tu auras les combats de 1000 francs. Tu veux vivre avec 10 000, tu auras les combats de 10 000. Tu vas atteindre 100 millions, tu auras les combats de 100 millions. Le type de sommeil que tu as est fonction du type de vie que tu as. Le type de travail que tu as est fonction du type de vie auquel tu aspires. Ils sont à l'église, ils aspirent à la grandeur, mais c'est des bons dormeurs. Vous êtes des rêveurs. Si tu veux réussir, si tu veux être grand, réveille-toi de ton sommeil, retrousse tes manches, commence à te battre, commence à travailler, commence à chercher, commence à fouiller, ne t'arrête pas, même si tu tombes, relève-toi, même si tu perds, continue à chercher, parce que le succès, la victoire, c'est pour les gagnants, c'est non pour les lâcheurs. Une nuit de prière et tu penses que ça va aller comme ça, mais tu rêves. Une semaine de prière, ça va aller comme ça, tu rêves. Nous, on a prié pendant 11 ans dans notre famille pour qu'un serpent meure. Un serpent familial, 11 ans de prière pour qu'il meure. Toi, tu viens de commencer la prière et tu es déjà fatigué. Bonne chance, rentre dans le chapelet, il n'y a pas de problème. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 7. Deuteronomy chapter 7. À partir du verset 1. From verse 1. Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 1. Deuteronomy chapter 7 from verse 1. Après tu reviens dans Nombre chapitre 13. Number chapter 13. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Entendons-nous bien. Let us agree. Ils sont plus nombreux. There are many. Ils sont plus puissants. They are more powerful. Mais tu vas les vaincre. But you have to Amen. overcome them. C'est ça le paradoxe en fait avec le combat This is spirituel. the paradox with the spiritual Ils sont warfare. plus expérimentés. They are more Ils le experienced. font depuis. They are strong. Ils détruisent les gens depuis. They destroy people Mais à for ton long. niveau là, But at your level, tu auras la victoire. you have Amen. the Je dis tu victory. auras la victoire. I say you have Je the dis tu auras la victoire. I say you have Je the dis tu victory. auras la victoire. Say you have the Amen. victory. Dieu te dit que tu iras. He said you will go. Dieu te dit que tu combattras. You will fight. Dieu te dit que tu vaincras. You will overcome. Ça ne sera pas facile, It will not be easy, mais c'est possible. but it's possible. Il y aura des difficultés, You will have struggle. mais à la fin des fins, By the end of the la end, victoire est ton partage. the victory is your Amen. portion. Avant la nuit des temps, Before the end of avant le time, commencement du monde, before the beginning ta of the victoire world, était déjà positionnée. your victory Tu iras seulement accomplir les You formalités. will just fulfill Tu iras formality. seulement remplir les You formalités. will just fill the formality. Laisse-moi prophétiser sur ta Let vie. me prophesy Yes. on Quel your qu'en life. soit le combat de cette année, No matter Yes. the struggle la of this victoire year, est ton partage. victory is your Amen. portion. Partout où tu seras, Everywhere Yes. you quel will qu'en soit le combat en face de toi, no matter Yes. the fight la before victoire you, sera ton partage. the victory shall be Amen. your Le portion. combat dans ton pays, The fight in your le country, combat dans ton village, in your village, le combat dans ta belle famille, in your family le law, combat dans tes affaires. in your Yes. businesses. Je dis tu auras la victoire. I say you have Amen. Je victory. dis tu auras la victoire. You have victory. Donne-moi un amen est puissant Give me a powerful Amen. amen. à cette église. Sit down, church. Le Seigneur te les livrera. Tu auras la victoire sur les 7 peuples. La Bible précise qu'ils sont plus nombreux et plus puissants. Yes. Laisse-moi te dire que Goliath était puissant. Goliath était grand. Goliath était expérimenté. Goliath vivait dans les entraînements. C'était son travail être un guerrier. Mais il avait en face de lui un David qui n'avait pas la même expérience en guerre. David était un chasseur et non un guerrier. David pouvait traiter facilement avec quelqu'un qui ne réfléchissait pas comme un animal et non combattre un homme qui avait les techniques de combat comme Goliath. Mais ce qui a fait la force de David, c'est que David avait un Dieu. Yes. Qu'on ne vous mente pas. Let them know Partout like où vous irez, votre Dieu va intervenir. Amen. Amen. Partout où vous serez, parce que c'est la promesse de Dieu.
Dieu sera là pour veiller sur sa parole, afin que sa parole s'accomplisse. Si dans le ministère Dieu t'a appelé, même si c'est difficile au début, je suis désolé, sa parole s'accomplira. Si Dieu t'a appelé dans un pays, si Dieu t'a appelé dans une affaire, si Dieu t'a appelé dans ton travail, si Dieu t'a appelé dans un foyer, même si c'est difficile, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ton amen m'énerve. Amen. À cette église, Sit down, church. j'ai envie d'entrer dans mon message ce soir. I want to enter my message tonight. Je ne sais pas si on pourra le finir ce soir. I don't know if you will finish it tonight. Il dit les peuples que tu vas rencontrer, il y a les Hétiens. They say the people you encounter, they are Mais en Hittite. réalité, Dieu dit, vous allez entrer. You enter. Et en tant que bon guerrier, Moïse choisit des espions, 2 par chaque tribu. As good, Ainsi à l'interprète, parce que là je vais décoller maintenant. Il dit 2 à chaque tribu et nous allons aller explorer le pays. Dans Nombre chapitre 13, chaque espion est parti voir, est parti témoigner, est parti confirmer ce qu'il y a dans le pays. Et chacun venait pour dire ce qu'il a vu. Parce qu'en réalité, l'attitude que tu as dans un combat est fonction de ce que tu as vu par rapport à ton adversaire. Si tu vois ton adversaire avec des gros muscles bien entraînés, même si tu es fort, tu vas d'abord réfléchir qu'elle a fait ci, la fait ci qui m'a envoyé. Même si Dieu t'a parlé, tu vas d'abord dire, la fait ci. Quand je vois le gars, il est bien bâti comme ça, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais même pas qui a dit à ces gars d'aller explorer. Ou bien je ne sais même pas qui a dit aux peureux d'aller explorer. Il y a un problème qu'on a dans l'église. C'est qu'en réalité, on met devant des éclaireurs qui n'ont pas le courage. Ne te laisse jamais conduire par un peureux. Parce qu'en réalité, le premier peuple qu'il devait affronter, c'était les Hétiens. Et les Hétiens veut dire fils de la terreur. Et quand on parle de terreur, c'est une peur extrême. La première arme, le premier ennemi de la terre promise, c'est la peur. Que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas réussir dans le ministère si tu as peur. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu as peur. Tu ne peux pas réussir dans une affaire si tu as peur. La différence entre les riches et les pauvres ont peur d'investir, ils ont peur de perdre. Les riches, ils prennent les risques. Si tu ne prends pas les risques, tu n'iras nulle part. Et en fait, même ne pas prendre le risque est un risque. Il y a plusieurs personnes qui demeurent pauvres parce qu'ils se disent que non, j'ai quand même 25 550, je garde ça bien. Si tu ne l'investis pas, la maladie va faire, ça va finir. Il y a des gens qui ne peuvent pas décoller dans leur vie parce qu'ils n'ont peur de tout. Tu es dans l'église, on prie pour toi, on prophétise, tu ne connais même pas. Et on dit tu vas aller en Beng, tu vas aller en Beng, tu vas aller en Beng, tu reçois. Où se trouve le consul de France en Douala? As-tu déjà fait un tour pour regarder seulement la plaque du consul, là où ça se trouve à Bonanjo? Tu penses vraiment que tu peux traverser Douala pour Mbengla sans passer par le consul? Il y a des gens qui ont la prophétie qui vont voyager, ils n'ont même pas la carte d'identité. Il y a des gens qui ont la prophétie qui vont voyager, ils n'ont même pas le passeport. Ils sont même contents qu'on dit qu'il y a pénurie des cartons. Ils se moquent des autres. Tu ne peux pas voyager si tu as peur même du voyage. Il y a d'autres, alors, non seulement ils ont peur, mais c'est des critiqueurs. Tu ne peux pas posséder ce que tu aimes critiquer. Si Dieu t'appelle à la grandeur, ne critique pas les grands. Dieu t'appelle à la bénédiction, apprécie la bénédiction dans la vie des autres. Il y a des gens qui veulent la richesse, mais ils ont peur de la richesse. Quand ils voient un riche, c'est sûr que c'est le diable. Mais comment est-ce que Dieu peut te bénir si tu vois le diable dans la richesse? J'ai toujours dit aux gens, quand moi je vois, même si c'est un sataniste riche, je dis c'est Dieu qui l'a enrichi. Le diable n'enrichit personne, le diable exploite l'étoile. Tout ce que vous voyez dans les sectes, c'est parce qu'on a vu leur étoile et on les exploite. Les gens qui sont dans les sectes recrutent les élites. Alléluia. Amen. Les gens qui sont dans les sectes recrutent les élites. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc arrête de penser que la gloire, la grâce et l'élévation viennent du diable. Si tu vois quelqu'un dans la loge, dans la secte, il est grand. Ce n'est pas la secte qui l'a rendu grand, c'est Dieu. Maintenant la secte l'exploite. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit dans Nombre chapitre 13, verset 29, verset 28, au verset 27 même. Nous lisons. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Moïse, il fallait aller toi-même. Les gens là ne sont pas clairs.
Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Plusieurs leaders échouent dans leur vie parce qu'ils confient la tâche qu'ils doivent faire aux espions, aux envoyés qui n'ont pas le même charisme que eux. Si tu veux réussir dans ton projet, sois devant d'abord. Yes. Je vais enseigner un peu ce soir pour que les gens comprennent que la vie spirituelle, ce n'est plus une vie de hasard, ce n'est plus une vie d'alléluia, amen. C'est une vie de principe. C'est une vie d'action et non de théorie. Tous ceux qui vivent d'après les théories, tu connais les 27 principes de la richesse, les 42 principes de la gloire. Tant que tu n'appliques pas, tu n'iras nulle part. C'est pour ça que je vais te donner un conseil dans la vie. Si tu dois suivre quelqu'un, suis quelqu'un qui pratique et non quelqu'un qui raconte. On a trop de théories dans la théologie. On a trop de théories dans les églises, dans la religion. Mais très peu pratique ce qui raconte. Si tu veux prêcher, si tu veux écouter quelqu'un qui te prêche sur la richesse, il regarde comment il fonctionne par rapport à la richesse. Ils ont raconté à Moïse ce qu'ils ont vu. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais c'est clair que c'est un bon pays. Mais l'un des problèmes des chrétiens, c'est le mais. Hey. Dieu est avec nous, mais. Hey. Si Dieu est déjà avec vous, il n'y a plus de mais. Quelles qu'en soient les ténèbres, les problèmes, les souffrances par lesquelles vous passez, s'il est avec vous, la solution viendra. Amen. C'est une question que tu dois te poser. Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu me parle? Si tu réponds par oui, alors il n'y a pas de mais. Yes. C'est le mais là qui gâte tout dans ta vie spirituelle. C'est le mais qui gâte tout dans tes projets. Toujours le mais. Ah, c'est un bon monsieur mais. Ah, c'est une bonne femme mais. C'est le mais qui gâte les problèmes. Qui gâte tout. C'est le mais qui crée les problèmes. Nous lisons. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Est puissant. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées comme Jéricho. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Yes. Les Amalécites. Les Anak avaient plus de 6 coudées. Ils avaient dit qu'ils avaient les tailles de 3 mètres. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Yes. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, qui était parmi les espions, a compris que là, il y a un problème. Le rapport que ces gars sont en train de faire va décourager les autres. Yes. Comment un pasteur qui est censé prêcher le message de Jésus, la bonne nouvelle, son premier message, vous allez aller en enfer, à l'enfer, à l'enfer. Jésus n'est pas venu prêcher, vous allez aller en enfer. Jésus est venu prêcher good news, la bonne nouvelle, l'évangile. Yes. C'est pour ça que le premier message de Jésus dit, Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Ne prends pas pour leader un condamneur. Hey. À peine quelqu'un, j'ai vu sur internet tout à l'heure un apôtre, il fait un message sur la prophétie et quelqu'un me dit, homme de Dieu, j'apprécie vos messages, mais prêchez-nous le salut. Il a répondu à cette jeune sœur, ma fille, le salut ce n'est pas un message, c'est une personne. Quand tu rencontres la personne du salut, Jésus-Christ, on n'a pas besoin de te le prêcher. Yes. Maintenant on peut te prêcher les autres choses qui sont autour. C'est les gens qui aiment les critiques bêtes, mais ils ne comprennent d'abord rien du salut. Lorsque tu as rencontré le salut, tu as une garantie pour le ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va te prêcher? Comment vivre avec ton salut sur la terre? Comment prospérer avec ton salut sur la terre? Comment régner avec ton salut sur la terre? Comment jouir de ton salut sur la terre? Comment te réjouir avec ton salut sur la terre? Voilà ce que nous prêchons. Pour ceux qui ont déjà le salut, comment entretenir ce salut sur la terre? Comment empêcher que les fils d'Anak, les Amalécites, les Jébusiens, les Hétiens, les Éviens, les Cananéens détruisent ton salut? Parce que dans ton salut, il y a ta richesse. Comment empêcher qu'ils détruisent ta richesse? Dans ton salut, il y a ta santé. Comment empêcher qu'ils détruisent ta santé? Dans ton salut, il y a ta gloire. Comment empêcher qu'ils arrachent ta gloire? C'est ce que nous enseignons. Yes. Oh, prêchez-nous le salut. Prêchez-nous le salut. Mais qu'est-ce que tu comprends d'abord dans l'affaire de salut? Je dis, ces gens aiment dire ça, mais ils ne comprennent rien dedans. Caleb a compris que ces gens vont nous déranger. Il a dit, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple. Dès qu'ils ont donné le rapport, dès qu'ils ont donné le rapport, un rapport négatif, Caleb et le peuple a commencé à murmurer. Et Caleb s'est levé en tant que leader. Mes amis, qu'on ne vous mente pas.
Si vous êtes leader, choisissez le type de message que vous écoutez et le type de message que vous donnez. Yes. Il y a un type de message dont tu n'as pas besoin maintenant. J'ai expliqué dans cette église, la Bible a tous les messages. Message pour les pauvres, message pour les malades, message pour les riches, message pour les misérables, message pour ceux qui vont aller en enfer. Les frères maçons ont leur message ici. Les rosicruciens ont leur message ici. Toi, choisis ton message ici. J'ai expliqué dans l'église que quand Jésus dit dans Luc chapitre 4, la Bible dit qu'il prit le livre d'Isaïe et il trouva où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai expliqué ici que s'il a trouvé où il était écrit, il a cherché. Jésus n'a pas tout lu dans la Bible. Jésus a cherché le message qui le concernait. Ce qui concernait Jean-Baptiste, il n'a pas lu ça. Ce qui concernait Malachie, ce n'était pas son problème. Ce qui concernait Apocalypse, ce n'était pas son problème. Ce qui le concernait, c'était l'Esprit du Seigneur est sur moi. Prophétie d'Isaïe. Yes. Donc quand il a vu le livre de Malachie, il a tourné. Il a vu la prophétie d'Osée. Il a dit, ce n'est pas moi qui vais l'épouser prostituée. Moi je ne suis pas venu sur la terre pour qu'une femme me casse la tête. Donc Osée, ton livre ne m'intéresse pas. Il est parti chercher le livre d'Ésaïe. Et quand il trouve le livre d'Ésaïe, il voit la prophétie d'Ésaïe chapitre 61. Il déroule la prophétie. Et même dans la prophétie d'Ésaïe, il n'a pas tout pris. Il a récité une bonne nouvelle pour les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui, une année de grâce. La fin d'Ésaïe dit, et publier la vengeance de l'Éternel. Jésus n'a pas parlé de vengeance. Donc même dans sa prophétie, il a coupé ce qui le concernait. La vengeance ne devait pas être faite par Jésus, ça devait être par les prophètes, les hommes de Dieu qui devaient venir après Jésus. Caleb réalise qu'il y a un problème après le rapport qu'on a fait. J'ai réalisé dans l'église de Jésus que des gens aiment bien parler de ce qui est négatif et non de ce qui est positif. J'étais à la chapelle de la grâce, oui, on prêche bien là-bas, mais c'est le mais là en fait qu'on veut écouter. On parle trop d'argent. C'est en passant. Si tu viens d'arriver ici on parle d'argent, beaucoup d'argent. Si tu viens de Yaoundé, sache qu'à Douala on parle beaucoup d'argent. Si tu veux réussir dans la vie, arrête les critiques bêtes. Prends ce qui est bon. Yes. Caleb a vu les Anaks. Il a vu les Amalécites, il a vu les Étiens, il a vu les Jébusiens, mais il a aussi vu le lait et le miel. Caleb a dit, arrêtez de nous parler d'Anak, d'Amalécites, des Étiens, des Éviens, des Cananéens. Parlez-nous du miel. Comment ce peuple aura le courage d'aller combattre si on leur parle seulement de ce qui est négatif? Vous allez aller en enfer, vous allez aller en enfer. J'ai toujours expliqué, l'enfer, ce n'est même pas le jour où Jésus reviendra, ça commence sur la terre. Les gens souffrent, c'est à l'enfer. Les moustiques de Douala avec la chaleur et une qui nous coupe le courant, c'est l'enfer. On t'a coupé le courant à 2h du matin. Tu ouvres les fenêtres, les moustiques te font les bisous. C'est pas l'enfer ça. Tu es entré en Colombe-Sang à Yaoundé. Tu as vu le quartier Colombe-Sang, la poussière qui est là-bas. Tu parles de quel enfer? Quand tu entres en Colombe, sur le niveau de poussière, tu comprends que voilà l'enfer. Donc quand on vient te prêcher, tu iras en enfer. C'est déjà l'enfer, il n'y a pas de enfer. Ça commence là. Je suis entré dedans. J'ai besoin qu'on me prêche le salut, la nouvelle naissance, la bénédiction en Jésus, l'élévation en Jésus, le mariage en Jésus, la santé en Jésus, la gloire en Jésus. J'ai besoin d'écouter la bonne nouvelle. Yes. Caleb a dit ces gars sont dangereux. Il a dit on peut arrêter, ça ne parlait plus. Leur discours, qu'est-ce qu'ils ont dit? Caleb fitait le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, yes, emparons-nous du pays. Ah, les hommes s'ils sont comment? La prophétie dit, je vous donnerai ce pays. Yes. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de poursuivre la prophétie. Amen. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il n'a pas dit il est possible, nous allons gagner. Et je te dis cette année, dans tout le domaine où tu vas investir, yes, tu auras la victoire. Amen. Partout où tu mettras les pieds, yes, tu auras la victoire. Amen. Partout où tu mettras tes pieds, yes, je dis tu auras la victoire. Amen. Je ne connais pas dans quoi tu feras.
Je ne connais pas l'affaire que tu feras. Yes. Je ne connais pas le business que tu feras. Yes. Je ne connais pas le pays que tu visiteras. Je ne connais pas l'ambassade où tu vas toquer. Mais je tiens à te dire, tu auras des réponses favorables. Amen. Je ne suis pas en train de tergiverser. Yes. Je dis avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. La victoire est ton partage cette année. Amen. Le succès est ton partage cette année. Amen. Je ne te parle pas de l'année passée. Hey. Ce qui est passé est passé. Yes. Mais je dis cette année, le succès c'est pour toi. La Amen. grâce c'est pour toi. Amen. L'onction c'est pour toi. Amen. La puissance c'est pour toi. Amen. Donne-moi un amen comme un vainqueur. Amen. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais Les hommes qui étaient allés avec lui dirent, ils n'ont Nous pas ne écouté. nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, Hey! car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent Écoute-moi. devant les enfants Tout le d'Israël. monde peut être pasteur. Mais tout le monde ne peut pas chasser les démons. Hey. Tout le monde peut prendre la Bible et expliquer les versets bibliques. Mais tout le monde ne peut pas faire le combat spirituel. Yes. Qu'on ne vous mente pas que venant pour devenir riche, tu ouvres la Bible et tu deviens pasteur, tu crées une église. Pardon, va créer et tu pries pour une personne. Les premiers démons qui vont te visiter la nuit là, tu viens me dire ce que tu as vu. Parce que tous les démons que tu chasses viennent t'attaquer. Toutes les personnes pour qui tu pries là, il y a les retours. Si tu n'es pas appelé, la Bible dit les 7 fils de Céphas ont été frappés par les démons qu'ils ont essayé de chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Nous lisons Caleb. Tout le monde peut être homme d'affaires dans la tête, mais les affaires sur le terrain là c'est différent. Yes. Tout le monde veut faire le commerce. Il demande les financements partout. Mais le vrai commerce, quand tu as boutique, tu fais 2 mois, il n'y a pas un client. C'est là que le commerce commence. Il y a trop d'aventuriers dans les affaires. Dès que tu as la mallette, tu portes la veste, tu commences à marcher avec la mallette. Je suis homme d'affaires. Je suis homme d'affaires. Où sont tes papiers? C'est dans ma tête. Merci beaucoup. Quand tu dis que tu veux faire les affaires, tu veux faire entreprise, on va te traumatiser. CNPS, impôt libératoire, patente, non-redevance, localisation. Après, on te dit là-bas que la voirie a dit que hygiène et salubrité. Après, on te dit et les salaires, on te traumatise. Après, Eneo arrive avec sa part. C'est là que tu vas réaliser que tu veux faire les affaires. Tu peux vraiment faire les affaires. Prends ton petit salaire de 150 000, tu manges ça, tu dors, tu attends le prochain mois. C'est une chose que de vouloir faire les affaires et gagner 150 000 par jour. Ça n'est une autre que de vivre avec les démons, les attaques des gens qui gagnent 150 000 par jour. Vous voulez dealer, vous voulez dueler avec des gens qui boivent le sang, alors que vous êtes incapable de servir à l'église. Il vend son fils, il le tue, il le mange. Tu espères faire duel avec lui dans la vie? On raconte l'histoire de 2 musiciens congolais qui discutaient la tête d'un groupe. C'est moi l'ancien, c'est moi le meilleur musicien, c'est moi le ceci. Pendant qu'un s'agitait, l'autre est venu. Il a craché la grenouille. Après, il a encore avalé. Il a craché, il a dit, crache aussi ou bien avale aussi, on voit. Il a dit, ok, c'est toi le boss. Affaire de patron là, c'est le plus spirituel, le plus puissant, qui est le chef. Arrête de dire, je suis la plus belle. Est-ce que tu peux manger, tu peux tuer, tu peux boire le sang? Pendant qu'ils boivent le sang là, toi tu fais quoi dans l'église qui est bizarre? Il y a quel monument de souvenir on peut prendre comme ça, on dit, celle-là, c'est une tueuse dans l'église. Celui-là, c'est un sacrificateur dans l'église. Tu n'es rien, c'est-à-dire que tu n'as aucun monument de souvenir. Spirituellement, tu n'as aucun impact. Vous pensez qu'on est pasteur parce qu'on a 15 ans, 20 ans dans le ministère. Ça ne veut rien dire. Tu peux avoir 2 ans dans le ministère. Tu as plus d'impact que celui qui a 20 ans. Ce n'est pas le nombre d'années qui enseigne la sagesse, mais c'est l'Esprit de Dieu en l'homme. Yes. Ton impact n'est pas lié au nombre d'années que tu as fait dans la même classe. Cours élémentaire de 7 ans. Les mêmes 7 ans, il est en 4e au collège. Ils sont comme ça dans les fêtes d'église aussi. Nous, on est là depuis 20 ans. Tu as fait quoi en 20 ans? On a cru celui-là, il pissait encore lui. On pissait encore lui quand tu as cru. Et après, tu as fait quoi?
Ton impact n'est pas lié au nombre d'années que tu as fait sur place, c'est lié au progrès. Parce qu'avec Dieu, nous allons de progrès en progrès. Yes. Qu'est-ce que tu as appris, tu as gagné, qu'est-ce que tu as acquis en expérience? C'est ça qui fera ton impact. Tu peux être assis là avec tes 45 ans, tu as la tête vide. Quelqu'un peut être ici avec 22 ans, elle est pleine dans la tête, elle a appris dans les conseils, elle a appris dans les petites choses qu'elle a eu à faire. Nous lisons. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Le premier esprit à combattre ce soir, c'est les esprits des Étiens. Étiens, c'est fils de la terreur. Et quand on parle de terreur, c'est une peur extrême. C'est la peur qui crée l'angoisse. Quand vous entendez les gens sont dépressifs, c'est l'esprit des Étiens là qui crée ça. La dépression a d'abord une origine spirituelle. Ce sont des démons. Après, ça agit sur les émotions. C'est-à-dire qu'on te sujette dans l'esprit ou dans l'âme. On va te manger cette nuit, on va te tuer, on t'effraie. Il y a des gens qui vivent ils ont la phobie de certaines choses. Parce qu'ils sont attaqués, contrôlés, possédés, dominés par l'esprit des Étiens. Jusqu'à un certain âge, tu vois, il ne peut pas dormir dans le noir. Tu as peur de quoi? Tu as peur du noir, pourquoi? L'esprit des Étiens te contrôle. Il y a des gens qui ont été délivrés même spirituellement de certains démons, mais parce que leurs émotions sont toujours contrôlées par l'esprit des Étiens, ils ont les mêmes manifestations. L'esprit de peur conduit à avoir des sentiments de peur. Il y a des gens qui vivent, quand on parle de l'esprit de peur, c'est un esprit qui te pousse à toujours avoir peur. Quand on parle de la peur, il y a la peur de l'échec. Une personne qui a peur d'échouer ne peut pas investir. Une personne qui a peur d'échouer ne peut pas prendre des risques. Parce qu'en fait, pour vous qui voulez faire les affaires, j'ai fait plus de 10 ans dans les affaires, on ne fait pas les affaires si on ne prend pas les risques. Il y a les coefficients de risque en finance qu'on explique quand on fait les cours de finance. Dans toute affaire qu'on fait, il y a un coefficient de risque. Et je vous ai dit en commençant que ne pas prendre le risque, c'est prendre un risque. Parce que celui qui ne prend pas les risques ne va pas avancer. Et une personne qui n'avance pas est sur place. Et une personne qui est sur place, les autres avancent, redresse. Je reprends. Si tu n'avances pas, que tu es sur place et que ceux qui sont autour de toi avancent, alors tu perds en rang. Donc rester sur place est un signe, un aveu d'échec. Tu n'investis pas, tu ne cherches pas, tu ne recherches pas et tu te dis, je préfère attendre. C'est une bonne chose que de patienter. Mais on entrera dans autre chose qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire que Dieu te dit, c'est maintenant qu'il faut te lancer. Tu dis, j'attends encore. La patience est un fruit de l'esprit. Mais à force de patienter, tu vas te procrastiner. La peur dans l'église, la peur dans les familles, la peur dans ta vie va te paralyser. La peur est une arme redoutable que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Yes. Une personne qui a peur est paralysée. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, prends courage. Paul a dit à Timothée, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. L'esprit de timidité, c'est l'esprit de peur. Ceux qui réussissent le plus en Europe, c'est les courageux.
Celles qui réussissent le plus, qui sont en Europe, qui ont les bons blancs, là, les blancs qui sont bien là, c'est les filles courageuses. Les nés de nouveau là, toujours entendu le Seigneur, 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 le Seigneur. Tu rêves, en attendant le Seigneur, tu vas rester célibataire. Et l'hiver arrive. Elles ne font qu'attendre le Seigneur. Tu sais que Maranatha t'avait dit Jésus revient bientôt, non? Attends, il revient. Attends toujours, il revient bientôt. La peur est l'une des plus grandes causes d'échec dans la vie. Si tu es échoué dans ta vie, c'est la peur. Il faut que tu te réveilles, église. Si tu es un leader de famille, tu es un chef de famille, tu es une maman de famille là, tu dois bannir la peur. Tu dois bannir la peur de ton langage. La peur d'échouer. La peur de donner. Est-ce qu'on va m'envoûter? Il y a une qualité de choses qu'on peut enseigner. Dieu te révèle, ne donne pas. Mais quand Dieu n'a pas dit ne donne pas là, tu peux donner. Le prophète dit à la veuve, tu sais ce que tu as. Elle dit, je n'ai que peu de farine, peu d'huile. Je vais faire ça un peu avec mes enfants, on va manger, on va mourir. Il dit, n'aie pas peur de donner, donne-moi. L'une des choses qui nous différencie des anglophones du Nigeria, du Ghana, c'est qu'ils n'ont pas peur de mettre Dieu à l'épreuve. Nous, on est tellement raisonnable, ou bien on est tellement logique, on est tellement cartésien, qu'on a peur de pousser Dieu à la faute. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Dieu te dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve et tu es là, tu ne fais que réfléchir. Et c'est cette peur qui te paralyse. Gédéon, Dieu lui dit, va renverser l'autel, il n'a pas eu peur, il est parti renverser. On ne lui a rien fait. La peur de quand dira-t-on? Ils vont me regarder comment? Que maintenant, on sait que dans ma famille, je ne suis plus dans l'église traditionnelle, je suis dans les nouvelles églises. La peur là, c'est ça qui va t'empêcher d'entrer au ciel. Moi, je travaillais, je gagnais ma vie bien, mais je dansais à l'église. On partait évangéliser sur l'aile centrale à Yaoundé. J'étais déjà cadre d'entreprise. Je travaillais au ministère de la fonction publique en 2006, 2007. J'étais à la division de l'informatique. On part évangéliser à la Sonnelle centrale. C'est moi qui danse en plein carrefour. Quand mes collègues passent, ils sont choqués. Je dis, le lundi, au travail, on me demande, gars, tu as quel problème dans ta tête en fait? Tu es dans les choses là. Ils sont nombreux comme ça ici. Il n'a pas évangélisé ce jour, toute la journée, parce qu'il a peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Tes statuts, il n'y a pas Dieu dedans. Tes statuts, il n'y a pas de programme d'église dedans, parce que tu es trop belle. Tu crois que les sorciers ne savent pas que tu es dans les églises? Tu fais même honte à Dieu même en fait. Quand, dans le règne spirituel, dès que tu mets ton pied à l'église, on sait. Donc tu n'as plus besoin de te cacher, on sait déjà que tu es là-bas. Le seul problème, c'est que quand tu te caches, tu as un pied dedans, un pied dehors. Et quand tu es dans cette logique-là, on va te raquer, tu vas faire grand écart. Ils sont nombreux qui ont cru, mais tu les vois là, on peut parler de Dieu. Et dans le taxi, quelqu'un là-bas bizarre commence à parler de Jésus. Et tu ne peux même pas soutenir. Tu vas, oui, c'est vrai. À quel moment tu as le courage? Celui qui est à côté là, qui paraît beau, grand là, il est malade. Il a besoin de Jésus. Mais toi, tu as peur de lui parler de Jésus. Dans ta famille, le colonel là, il a le cancer. Il a besoin d'entendre Jésus guéri. Yes. Mais à quel moment tu vas te lever pour aller lui parler? L'église doit être paralysée par la peur. Vous le voyez là. Il dit, comme on vous a dit, église, c'est pour les ratés. Ils n'ont rien fait dans la vie. Ils n'ont pas fréquenté. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont rien fait. Ils deviennent pasteurs pour arnaquer. Et alors, ça devient... Tout le monde a peur de parler. Dès qu'on va se dire ton pasteur est escroc, tu ne parles plus. La peur du qu'en dira-t-on. La peur du rejet. Dès que je vais parler de Jésus, on va me rejeter dans ma famille. Dès que je vais dire j'ai accepté Jésus, je ne pars plus en boîte de nuit, mes copines ne vont plus. Est-ce que tu sais que beaucoup de gens vont dans les boîtes de nuit parce qu'ils n'ont pas de sommeil la nuit? Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. On vient les frapper chaque nuit. On vient les chandéliser chaque nuit. On vient coucher avec eux-mêmes par la bouche dans chaque nuit. On couche par devant, par derrière, par en haut, par en bas. Chaque nuit, ils sont violés. Et la seule chose pour paraître heureux, c'est aller à la boîte et filmer comme il a le champagne. Il n'a pas de paix. Il est dépressif.
Parce qu'il Yes. est attaqué par les esprits des Étiens. Et toi, tu as peur de lui dire Jésus peut te sauver. Parce qu'on va te dire tu es dans les nouvelles églises. Vous pensez vraiment que la phrase là effraie encore qui? Tous ceux qui nous critiquent, nous écoutent nos prédications. Même les prêtres écoutent nos prédications, ils vont prêcher ça dans leur chapelle. Je te dis que les prêtres écoutent les prédications des pasteurs des églises. Il faut à nos prières. Jésus a dit vous êtes la lumière du monde, on n'a pas honte. Le seul problème c'est que c'est l'hypocrisie qui fait en sorte qu'on nous triche, mais on nous insulte. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si on me rejetait? Et si on m'approuvait? Je veux dire, si on ne m'approuvait pas? La peur du rejet, c'est ça qui a détruit beaucoup de personnes. Jésus a été rejeté par les siens. Il s'est retourné vers nous. Si ta famille te rejette, il y a église. Yes. Si tes amis te rejettent, il y a église. Yes. Si ton quartier te rejette, il y a église. Amen. Les siens, il est venu vers les siens l'ont rejeté, il s'est tourné vers nous là, les Camerounais, les Français, les Américains, il s'est tourné vers le reste du monde. Jésus n'a pas eu peur que les siens le rejettent. On l'a rejeté, il a trouvé un peuple qui pouvait l'accueillir. Parle de Jésus, mets Jésus devant, prêche Jésus, n'aie pas peur du rejet. Les mêmes personnes qui te rejettent à cause de Jésus vont t'embrasser demain parce que tu es la solution à leurs problèmes. Yes. Les mêmes personnes qui insultent ton Jésus devant vont commander la prière de ton Jésus parce que c'est Jésus qui est la vie, le chemin, la vérité. Alléluia. Amen. La peur de l'échec. Tu ne peux pas réussir dans ta vie, dans tes affaires, dans tes entreprises, si tu as peur. On doit apprendre à prendre risque. Beaucoup d'hommes de Dieu prêchent parole, mais ils ont peur de prendre les risques. Tu vois un homme de Dieu prêcher l'évangile, mais il garde petit argent dans le compte en disant on ne sait jamais. Si ça tombe maintenant, mes enfants vont manger quoi? Tu prêches que Jésus. Quand tu prêches Jésus, tu prends les risques. Tu vides ton compte pour que le royaume avance. Je parle à un pasteur, pas pour chrétien. Toi, chrétien, garde l'argent dans ton compte, c'est normal de faire épargne. Même parce qu'épargne, quand tu commences dans la vie là, tu dois tout sacrifier. Le secret de la réussite avec Jésus, pour ceux qui sont appelés à prêcher l'évangile, vous devez tout sacrifier, en commençant par vos âmes. Donnez à Jésus vos âmes. Donne ta vie à Jésus. Numéro 2, vos corps. Numéro 3, vos biens. Aucun pasteur, aucun appelé de Dieu ne peut faire l'impact sur la terre s'il ne sacrifie pas lui-même ses biens à Jésus. Tu passes le temps à dire aux chrétiens donner. Toi-même, tu dois donner quoi? La plupart des grands pasteurs critiqueurs, c'est les bavardeurs. Ils ne donnent rien. Une personne qui sacrifie n'a pas le temps des discours. Le temps qu'on veut dire à Abraham, où est le sacrifice? Il dit monton. Quand tu es appelé au sacrifice, tu n'as pas le temps d'aller faire le Congo avec Sarah. Si tu as le temps de parler, c'est que tu n'es même pas encore mort. Tu n'as encore rien donné. Quand tu donnes, ça fait mal. Les mots ne sortent plus. Tu as vu une femme qui veut donner la vie à un enfant pour accoucher là. Elle a le temps de Congo ça. Si elle a la greffe, elle arrache d'abord. Il n'y a pas le temps pour bavarder parce qu'elle est en train de vouloir donner. Quand tu donnes vraiment là. Alors plusieurs personnes échouent dans la vie parce qu'ils ont peur de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que tu donnes au peuple? Qu'est-ce que tu donnes à ta famille? Qu'est-ce que tu donnes à l'église? Qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Et tu tombes dans ce qu'on appelle la procrastination. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu vis dans la procrastination. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Plusieurs personnes développent la peur en se focalisant seulement sur ce qui est négatif, en se focalisant seulement sur les échecs. Tu penses vraiment que dans ta vie, tu as seulement échoué. Moïse avait dit dans Hébreux, chapitre 11, cherche-moi ça. Il a pu affronter Pharaon parce qu'il a eu la foi en Dieu. Il n'a pas eu peur de qui était Pharaon.
Élie a dit, il n'y aura pas de pluie dans ce pays si ce n'est à ma parole. Il a regardé Akab en face, il lui a dit ça. Mais quand il a eu peur de Jézabel, il a perdu le ministère. Quand Dieu t'appelle, il te donne le mandat, madame, tu regardes ton enfant en train de mourir, n'aie pas peur. En attendant que le téléphone du pasteur passe, regarde l'enfant là et dis, je mets la vie dans ton corps. L'enfant, tu ne meurs pas. Vous avez tellement la foi en l'homme de Dieu plus qu'en Dieu. En attendant que l'homme de Dieu réagisse, regarde ton enfant. Tu parles sur l'enfant avec foi. Il dit, si tu dis seulement à cette montagne, avec la foi comme le grain de sénévé, la montagne va se déplacer. Elle va se jeter elle-même. Ce n'est pas toi qui vas la jeter, mais ta foi. Quand tu dis, la montagne va dire, j'ai compris, je pars. La maladie va dire, j'ai compris, je pars. L'échec va dire, j'ai compris, je pars. Parce que tu as la foi et tu n'as pas peur. La foi n'est pas seulement le contraire de l'incrédulité, c'est aussi l'opposé de la peur. Une personne qui n'a pas la foi a peur. Quand il dit à Sarah, tu vas enfanter, elle a ri parce qu'elle avait peur. Et la peur a commencé depuis le jardin d'Éden quand l'homme a péché. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. As-tu trouvé ça? Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. C'est pas la foi qu'il a quitté l'Égypte sans être effrayé. Qu'est-ce qui t'effraie, Église? Nous allons faire 4 minutes de prière ou 5 minutes. Yes. Tu ne sais pas ce qui t'effraie. Quand tu regardes tes enfants, il n'y a pas d'avenir. Tu regardes ta vie, il n'y a pas d'avenir. Tu regardes, mais laisse-moi te dire. Si tu ne vois pas, nous on voit. Amen. Je dis, si tu ne vois pas l'avenir, nous on voit l'avenir en Jésus. Amen. Si tu ne vois pas le bonheur, nous on voit le bonheur en Jésus. Amen. Si tu ne vois pas ta guérison, je la vois déjà en Jésus. Amen. Si tu ne vois pas ton mariage, je vois déjà ça en Jésus. Amen. Si tu ne vois pas ta solution, je dis, je suis en train d'apercevoir cela. Amen. Si tu ne vois pas, je dis, je suis en train de voir. Yes. Je suis en train de voir. Amen. Ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Yes. Il le fera certainement. Amen. Il y a la foi qui est un fruit de l'esprit. Il y a le don de foi qui est un don du Saint-Esprit. Yes. La foi qui est un fruit de l'esprit est une vertu. La foi qui te donne la capacité de dire Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, je suis sauvé au nom de Jésus. Le don de foi qui est un don de l'esprit là, c'est la folie. Vous avez la foi pour devenir enfant de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Amen. Le fruit de l'esprit, la patience, la foi, la tempérance, la bénignité, la fidélité. Alléluia. Mais il y a un don de foi dont l'Église a besoin. Les fous là. Je vais réussir. Yes. À tout prix, en Jésus et à tous les prix. Amen. Avec le Saint-Esprit. Amen. Le succès n'est pas réservé aux gens qui attendent, même en politique, pour que Mandela, son nom soit gravé dans l'histoire du monde jusqu'à ce que Jésus revienne. Il a cru pendant 27 ans en prison. Il a cru à ses idéologies. Il n'était pas né de nouveau, c'était un franc-maçon. Mais jusqu'à présent là, on parle de lui. À son deuil, tout le monde entier s'est mobilisé. Si tu as foi en ce que tu crois, alors tu vas créer l'impact. Mais si tu as peur en disant j'ai foi là, tu ne vas rien faire. Tu as vu quelqu'un qui a la clé pour ouvrir la porte mais tremble, la clé va tomber. Et le sorcier va arriver. Arrêtez de dire j'ai la foi, mais vous ne prouvez pas que vous avez la foi. Quand tu as la foi, tu dois prouver que tu es fou. Servir Dieu, compter sur Dieu, c'est être fou. Tu as fait les maths à l'école, tu as fait l'informatique à l'école, tu as fait médecine à l'école. Les médecins disent c'est scellé, mais toi tu dis j'ai la foi en Dieu. Et l'autre version dit ayez la foi de Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide. Dieu voit comment les ténèbres ont mis le chaos sur la terre. Mais Dieu a la foi. Il dit avec la foi que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ça la foi. Dieu voit le chaos sur la terre. Dieu voit le tohu-bohu sur la terre. Dieu voit l'échec sur la terre. Dieu voit la maladie sur la terre. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut.
Et j'ai expliqué à l'église, quand Dieu faisait ces choses pendant les 5 premiers jours, l'homme était en Dieu. Donc l'homme avait la nature de Dieu. Donc l'homme avait la capacité de parler comme Dieu, la capacité de créer avec la parole comme Dieu. Si l'homme était en Dieu pendant que Dieu créait, alors l'homme aussi peut créer comme Dieu a créé. Et Dieu a créé en parlant. Tu peux créer ton environnement, ta bénédiction, ta guérison en parlant avec foi. Amen. Et non avec la peur. Si tu demandes quelque chose en croyant que la chose arrive, alors tu la verras s'accomplir. Le problème, c'est que vous demandez, mais dès qu'il y a la tempête, tu dis, hey, est-ce que c'était vrai? Et la honte va faire. Mes amis, quand Dieu t'a parlé, parle. Quand Dieu t'a dit, dis. Il y a une dimension, on ne dit plus ainsi, dit l'Éternel. Quand Dieu t'a dit, maintenant toi-même tu dis. La différence entre la prophétie et le prophète. Lorsque tu as la prophétie, tu la relâches. Mais lorsque tu es le prophète, tu es la prophétie. C'est-à-dire tu ne dis plus Dieu a dit. Mais quand tu le dis, ça vient de toi parce que ton esprit est connecté au Saint-Esprit. Quand tu le dis, le règne spirituel sait qui tu es. Parce que quand tu as cru en Jésus, tu deviens une entité dans le règne spirituel. Ta parole a de l'impact. Ta parole a de l'autorité. Je viens de dire à quelqu'un, cette année, ce que tu diras sur ta famille, c'est ça qui va arriver. Amen. Ce que tu diras sur ton affaire, c'est ça qui va arriver. Ce que tu diras sur tes enfants, ça va arriver. Ce que tu diras sur ton ministère, c'est ça qui va arriver. Ce que tu diras sur tes finances, ça s'accomplira. Je suis en train de prophétiser. Ce que tu diras cette année, ça va arriver. Ce que tu vas parler cette année, ça va arriver. Ce que tu vas prophétiser cette année, ça va arriver. Ce que tu vas déclarer cette année, c'est ce qui arrivera. Ce que tu vas déclarer cette année, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas déclarer cette année, c'est ce qui va arriver. Au nom de Jésus. À cet âge, je conclue. Alléluia. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Sans être effrayé de la colère de Pharaon devant Dieu, c'est comme une tempête dans le verre. Dieu parle, Pharaon, tu es qui? C'est pas la foi que Daniel a dit au roi, jetez-moi dans la fosse. Tous les gars qui sont jetés dans la fosse étaient tués par les lions. Donc Daniel savait ce qui était écrit dans les livres parce que c'était un intellectuel. Quand on tuait quelqu'un par le lion, on écrivait. Il avait déjà tout lu. Il n'y a personne qui avait survécu avant Daniel. Mais Daniel n'était pas les gens. Daniel était Daniel, le fils du Dieu très haut, un serviteur loyal et fidèle du Seigneur. Si les autres ont été mangés par les lions, je ne suis pas les autres. Si la maladie a terrassé les autres, je ne suis pas les autres. Si l'échec a terrassé les autres, je ne suis pas les autres. Si la pauvreté a terrassé les autres, je ne suis pas les autres. Je ne suis pas les autres. Je ne suis pas les autres. Pas les autres. Je ne suis pas les autres. Dans la fosse au lion, je ne suis pas les autres. Dans la punaise ardente, je ne suis pas les autres. Dans les problèmes, je ne suis pas les autres. Dans les maladies, je ne suis pas les autres. Non, je ne suis pas les autres. 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 S'il a fini avec ma mère, et je ne suis pas ma mère. S'il a terrassé ma mère, je ne suis pas ma mère. S'ils ont bloqué mon père, je ne suis pas mon père. S'ils ont bloqué ceux qui sont venus avant, je ne suis pas cela. Je prophétise. Toi c'est toi. Amen. Toi c'est toi. Amen. Au nom de Jésus, amen. Tu vas réussir. Amen. Au nom de Jésus, amen. Tu vas prospérer. Au nom de Jésus, amen. Tu auras la guérison. Yes. Au nom de Jésus, amen. Ta vie change. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pharaon ne t'arrêtera pas. Hey. L'échec ne t'arrêtera pas. Jamais. L'humiliation ne t'arrêtera pas. Jamais. Les blocages ne t'arrêteront pas. Jamais. Les étiers ne t'arrêteront pas. Jamais. Oh, à ta parole, hey. La pluie tombera sur ta famille. Amen. La pluie tombera sur ta maison. Amen. À ta parole, yes. La gloire se manifestera dans ta famille. Amen. J'annonce à quelqu'un, yes. La peur ne te paralysera pas. Jamais. La peur ne te bloquera pas. Amen. La peur ne te n'enchaînera pas ta vie. Amen. Je suis en train de prophétiser. Yes. Je suis en train de parler. Yes. La Bible déclare, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il est sorti pour aller prêcher. Et 3000 personnes se sont converties. Yes. Le Pierre qui avait peur
qui a régné Jésus hier, sans le Saint-Esprit. Mais le pied du Saint-Esprit pouvait affronter Hérode en face. Je viens de dire à quelqu'un, quels qu'en soient les sorciers de ta famille, tu n'auras pas peur. Quels qu'en soient les échecs de ta famille, pas de peur. Je dis, quelles qu'en soient les maladies dans ta famille, pas de peur. Quelle qu'en soit la mort précoce dans ta famille, pas de peur. Quelle qu'en soit l'humiliation dans ta famille, pas de peur. Quels qu'en soient les hôtels de ta famille, pas de peur. Tu auras le succès. Amen. Tu auras la victoire. Amen. Tu auras l'élévation. Je reçois. Je suis en train de prophétiser. Les Étiens seront frappés. L'esprit de peur sera frappé. L'esprit de terreur sera frappé. Amen. Quel qu'en soit le Goliath qui s'est tenu devant toi, je viens t'annoncer, ton projet va se réaliser. Amen. Quel qu'en soit le Goliath qui bloque ton projet de voyage, je dis cette année, ton projet va se réaliser. Amen. Quel qu'en soit le Goliath qui empêche ton mariage, je t'annonce ce soir, ton projet va se réaliser. Amen. Je parle à un chef de famille, je parle à une cheftaine de famille, je parle à un leader d'opinion, je parle à un homme de Dieu. Quelle est cette montagne? Zorobabel. Quelle est cette montagne? Zorobabel. Elle sera aplanie. La montagne de problèmes, la montagne de maladie, la montagne de pauvreté, la montagne de lamentation, la montagne de difficultés, la montagne d'obstacles, la montagne de pleurs, la montagne de sécheresse, la montagne de maladie, la montagne de division, la montagne d'erreur sera aplanie. Je prophétise. Je parle à Jean-Baptiste. Même si je parle à Zacharie, même si Elisabeth est en train de vieillir, elle va enfanter Jean-Baptiste. Je prophétise l'enfantement de ton ministère, l'enfantement de ton affaire, l'enfantement de tes finances, l'enfantement de tes projets. Cette année tu enfanteras. Je ne sais pas comment ça viendra. Tu as les problèmes de conception, mais pendant que je parle, le Seigneur te visite. Tu as les problèmes d'enfantement, tu as les problèmes d'enfantement, tu es localisé. Les fibromes dans ton ventre disparaissent. Les fibromes dans ton ventre, les kystes dans ton ventre, les myomes dans ton ventre, le VIH dans ton sang. Je prophétise. Je parle à 14 personnes. Avant la fin de cette année, je te vois hors de ce pays. Je déclare, rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, je prophétise. Avant la fin de cette année, je déclare dans la vie de quelqu'un, tout problème dans tes finances, tout hôtel de pauvreté qui t'a limité, je prophétise. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Le problème de ton mari dans son lieu de service, à ta parole, à ta parole, c'est brisé. Le problème de ton père, le problème de ta mère, par ta parole, par ta parole, j'annonce à quelqu'un, tu deviens la solution au problème des membres de ta famille. Tu vas parler et ça va arriver. Tu vas prophétiser, ça va se passer. J'annonce à quelqu'un, tu deviens la bouche de Dieu dans ta famille. Tu deviens l'oracle de Dieu dans ta famille. Il y a 3 personnes sous le son de ma voix. Une onction descend sur toi. Tu deviens l'oracle de Dieu. Dieu passera par toi pour parler aux membres de ta famille. L'onction vient sur toi. 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 Je déclare par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, rien ne t'arrêtera. À ta parole, les choses arriveront. À ta parole, les choses arriveront. La Bible déclare, Josué a bloqué Jéricho avec sa parole. Élisa a restauré Jéricho avec sa parole. Je ne connais pas qui a bloqué ta famille, mais je connais qui va la débloquer. C'est toi. 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 Je ne connais pas qui a maudit tes enfants de ton père, mais je connais qui va les bénir. C'est toi. C'est toi. C'est toi.
toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Je parle à 4 personnes. 4 personnes. Tu reçois l'onction pour bénir ta famille. Maintenant. Pour bénir ta famille. Reçois. 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 Je déclare Yes. tout esprit de peur Hey. qui t'empêche de parler, Ça disparaît. qui t'empêche de Ça prophétiser, disparaît. qui t'empêche d'investir, Ça disparaît. qui t'empêche de chercher, Ça disparaît. qui t'empêche d'avancer, Ça disparaît. qui t'empêche de Ça décoller. disparaît. Je prophétise Yes. tout esprit de peur Disparaît. qui t'empêche de voyager, Te libère. qui t'empêche de servir Ça Dieu, te libère. qui t'empêche d'évoluer avec Ça Dieu. te libère. Je parle à quelqu'un, Yes. je parle à un leader. Hey. Tu sais, le milliard c'est rien pour Dieu. Hey. Le million c'est rien pour Dieu. Hey. Dieu t'a prédestiné à la grandeur. Yes. Mais tu as peur de la grandeur. Hey. Pendant que je parle, Yes. reçois cette onction. Reçois. Cette onction. Reçois. Cette onction. Reçois. Tu es l'Esther de ta famille. Yes. Tu es l'Esther de ta famille. Reçois. Tu es l'Esther de ta famille. Reçois. Tu es l'Esther de ta famille. Reçois. C'est par toi Dieu passera. Par toi. C'est par toi que Dieu passera. C'est par toi. C'est par toi que Dieu passera. C'est par toi. C'est par toi que Dieu passera. C'est par toi. Je parle à quelqu'un. Yes. Lève tes mains bien. Lève Je tes mains. prophétise. Yes. C'est par toi. Hey. C'est par toi. Yes. N'aie pas peur. Hey. Le Seigneur est avec toi. Ah. Même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, Le Seigneur est avec toi. l'Éternel est avec toi. Yes. Je parle à un monsieur. Hey. Le sataniste qui t'a lancé le défi. Hey. Tu le tairas ce soir. Amen. La sorcière qui a lancé le défi. Elle est terrassée. La sorcière qui a lancé le défi. Elle est terrassée Je ce soir. parle à une sœur. Hey. Tu reçois la puissance. La puissance. La puissance. Lève tes mains. La puissance. Lève tes mains. La puissance. Lève tes mains. La puissance. 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 Amenez-les devant. La puissance. Tu reçois la puissance. Tu reçois la Tu puissance. reçois la puissance. Tu reçois la Tu reçois la puissance. puissance. Reçois. Tu reçois la puissance. La puissance. Reçois. La puissance. Reçois. La puissance. Reçois. La puissance. Reçois. La puissance. Prends ça. Reçois. 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 Fire. 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 Reçois. Yes. Reçois. Yes. La puissance. Yes. Le feu. Yes. Le feu. Yes. L'autorité. Je parle à quelqu'un. Reçois. Ta famille Hey. dépend de ta parole. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Tes sœurs seront libérées. Amen. Tes frères seront libérés. Hey. Ta mère sera libérée. La puissance Je prophétique. prophétise. Yes. By fire. By force. Je déclare. Yes. N'aie pas peur. N'aie pas Le peur. Seigneur va t'utiliser. Hey. Le Seigneur va te remplir. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas Tu peur. avanceras. Hey. Tu réussiras. N'aie pas Tu peur. prospéreras. Yes. Tu prophétiseras. Yes. Ainsi dit le Seigneur. Hey. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Yes. le Seigneur te connaissait. Yes. Ne crains rien. Ne crains Il a rien. dit à Jérémie, Ne crains rien. ne crains rien. Hey. Toutes les nations, Ah. tous les peuples devant toi Hey. te seront assujettis. Yes. Tous les ennemis de ta vie, Hey. tu vas les écraser. Amen. Reçois cette grâce. Reçois. 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 Je prophétise. Yes. Rien ne t'arrivera. Rien. Même si on amène ton nom Hey. chez le diable en personne, Hey. il ne te fera rien. Rien. Je parle à 14 personnes. 14 Là où on personnes. a amené ton nom chez un marabout, Ah. je prophétise. Yes. Tu n'auras rien. Rien. Tu n'auras rien. Rien. Tu n'auras rien. Rien. Tout ton envoûtement, Hey. tout sort, Hey. toute incantation Anéanti. contre ta vie, Annulé. je prophétise. Yes. On ne te fera rien. Rien. Lève ta main bien. Lève Je ta main. parle à une femme. Yes. Je vois ta photo sur un hôtel de marabout. Hey. Une femme a amené ta photo dans un hôtel satanique. Je l'éclate ce soir. Yes. Rien ne t'arrivera. Rien. Rien ne t'arrivera. Rien. Rien ne t'arrivera. Rien. Tout ce qu'on a fait contre toi, Annulé. retour à l'envoyeur. Retour. Les envoûtements, Retour. les malédictions, Retour. les imprécations, Retour. les sorts, Retour. les ensorcellements, Retour à l'envoyeur. les ensorcellements, Retour à l'envoyeur. les ensorcellements. Retour à Tu l'envoyeur. es libéré. Libéré. Je parle à quelqu'un ce soir. Yes. Le Seigneur utilisera ta bouche Yes. pour libérer tes frères, Amen. pour libérer tes sœurs. Amen. Le Seigneur utilisera ta bouche Yes. pour libérer des nations. Amen. Le Seigneur utilisera ta bouche Yes. pour les recevoir des révélations. Amen. Il y a des personnes dans cette salle. Hey. Pendant que tu lèves tes mains, Yes. le Seigneur passera par toi
pour prophétiser dans cette église. Hey, hey. Cette onction vient sur toi. Maintenant. Cette onction vient sur toi. Maintenant. Cette onction vient sur toi pour prophétiser. Yes. Le Seigneur t'utilisera Maintenant. comme un prophète dans cette maison. Reçois Comme une l'onction. prophétesse. La puissance Comme une prophétique. prophétesse. La puissance prophétique. Reçois cette La grâce. puissance prophétique. Reçois cette La grâce. puissance prophétique. Reçois cette grâce. Reçois maintenant. Reçois. Reçois. Est-ce que l'église peut lever ses mains dans cette atmosphère? Digne est l'agneau. Dans cette atmosphère, je sens Dieu rempli des personnes. Tu deviens une bouche autorisée dans ta famille. Amen. Des gens ont fait des pratiques, ils ont mâché des écorces. Lorsqu'ils parlent, ça agit. Mais toi, au nom de Jésus, Yes. tu vas terrasser leurs actions. Amen. Tu vas terrasser leur pouvoir. Amen. Tu vas terrasser leur autorité. Amen. Tu vas terrasser leur puissance. Amen. Tu vas terrasser leur sorcellerie. Amen. Lève tes mains bien. Lève tes mains. Tu es saint, Il est saint. tu es saint, tu es Seigneur, tout puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, Tout puissant. tout puissant, Digne, digne. digne est l'agneau, Digne est l'agneau. digne est l'agneau, Digne est l'agneau. digne est l'agneau. Tu es saint, tu es saint, tu es Seigneur, tout puissant, digne est l'agneau, 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 digne est l'agneau. Amen, amen. Holy, 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 holy. Est-ce que tu peux chanter, église? Holy, 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 yeah. holy is the Lord. Holy, yeah, yeah, yeah. Holy, Oh. holy, 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 holy is the Lord. Holy, holy, hey. Holy, 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 holy. holy is the Lord. Jesus, 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 Jesus. Holy, 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 holy is the Lord. holy, 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 holy is the Lord. holy, 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 holy. Lève tes mains, chante bien. Holy, oh, holy, 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 holy is the Lord. holy, 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 yeah. Holy, 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 holy is the Lord. eh, holy, 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 yeah, yeah.
remplis quelqu'un ce soir. Hey! Pendant que tu chantes, tu es rempli ce soir. Holy, holy, sois concentré, Église. Dans l'adoration, la peur te quitte, le courage vient. Holy, une dernière fois. Hey! Lève ta main. Lève simplement ta main, Église. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Lève simplement tes mains. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Je déclare dans la vie de quelqu'un, la peur te quitte. L'esprit de terreur te quitte. L'esprit de et viens, tu les domines. Amen. Toute terre de bénédiction pour ta vie. Tu arriveras et tu domineras. Amen. Là où tu travailles, tu domineras. Amen. Dans ta famille, Tu domineras. dans ta belle famille, Tu domineras. dans ton travail, Tu domineras. dans tes affaires, Tu domineras. dans le ministère, Tu domineras. dans tes projets, Tu domineras. sur ton terrain, Tu domineras. sur ton terrain, Tu domineras. sur tes biens, Tu domineras. là où le Seigneur t'enverra. Amen. Là où le Seigneur t'enverra. Tu vas dominer. Là où le Seigneur va t'envoyer. Tu vas dominer. Là où le Seigneur va t'amener. Tu vas dominer. J'annonce à quelqu'un Yes. la grâce de la domination. Yes. L'onction de la domination. Je reçois. Je chasse l'esprit de peur. Hey. Je chasse l'esprit de timidité. Yes. Je t'annonce, madame. Je t'annonce, monsieur. Yes. Dans tes affaires, Hey. aucun serpent ne va t'effrayer. Amen. Je prie pour quelqu'un. Yes. Le serpent familial, tu vas l'écraser. Amen. Le serpent de ta belle famille, Tu vas l'écraser. le serpent dans ton quartier, Tu vas l'écraser. le serpent de tes partenaires, Tu vas l'écraser. le serpent de tes partenaires, Tu vas l'écraser. le serpent de tes collègues, Tu l'écrases. le serpent de ton patron. Tu l'écrases. Je prophétise, Yes. aucun sataniste Hey. ne va résister devant toi. Amen. Aucun sataniste Yes. ne va résister devant toi. Amen. Reçois la puissance. Je reçois. 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 Que l'esprit des Étienne soit frappé. Frappé. Tu entres dans ta terre promise. Amen. Tu entres dans ton mariage promis. Amen. Tu entres dans tes finances promises. Amen. Tu entres dans ton ministère promis. Amen. Tu entres dans ta gloire promise. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Je prie pour toi, Église. Yes. Rien ne t'arrêtera. Rien. Tant que tu vivras, nul ne tiendra debout devant toi. Je prie pour quelqu'un. Yes. Parce que l'Éternel est ton berger. Hey. Même si tu es dans la vallée de l'homme de la mort, Hey. tu ne craindras aucun mal. Aucun. Ni la maladie qui vole le jour, ni la flèche qui vole la nuit. Hey. L'Éternel t'accompagnera. Amen. L'Éternel te précédera. Amen. L'Éternel te suivra. Amen. Devant tu auras la nuée de Dieu. Hey. Derrière la colonne de feu. Yes. Je prie pour quelqu'un. Yes. La puissance de Dieu est ton partage. Amen. La gloire de Dieu est ton partage. Amen. Je prie pour une personne. Yes. Pas d'accident cette année dans ta famille. Amen.
Pas d'accident cette année dans ta famille. Amen. Tout sorcier qui a déjà sacrifié quelqu'un meurt à votre place. Amen. Tout sorcier qui a déjà vendu quelqu'un meurt à sa place. Amen. À cause de ta parole, Yes. personne ne sera vendu. Personne. À cause de ta parole, Yes. tes enfants ne seront pas vendus. Amen. À cause de ta parole, Yes. tes frères ne seront pas vendus. Amen. À cause de ta parole, Yes. tes soeurs ne seront pas vendues. Amen. À cause de ta parole, Yes. à cause de ta parole, Yes. je m'adresse au Cameroun. À cause de ta parole, Yes. ce pays ne sera pas vendu. Amen. À cause de ta parole, Yes. il n'y aura pas de guerre dans ce pays. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Dieu va t'élever Amen. comme oracle dans cette nation. Yes. Tu parleras, Hey. ça arrivera. Amen. Tu parleras, Yes. ça arrivera. Amen. Tu prophétiseras, Yes. ça arrivera. Amen. Tu décréteras, Yes. ça arrivera. Amen. Au nom de Jésus, Amen. je dis, je déclare, à partir de maintenant, tu dis et ça vient. Tu appelles l'argent et ça vient. Amen. Tu appelles le bonheur et ça vient. Tu appelles la pluie et ça vient. Tu appelles la grâce. Ça vient. Tu appelles la faveur. Et ça vient. Tu appelles la guérison. Et ça vient. Tu appelles la puissance. Et ça vient. Tu appelles l'autorité. Et ça vient. Tu appelles la grâce. Et ça vient. Tu appelles l'abondance. Et ça vient. Je prophétise. Yes. Si Élie est un homme comme nous, Ah. tu vas parler comme Élie. Hey. Et ça viendra. Amen. Tu vas prophétiser comme Élie. Yes. Et ça viendra. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Disons merci à Dieu ce soir. Élève ta voix, dis merci à Dieu ce soir. Élève ta voix et dis merci à Dieu ce soir. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, yeah, yeah, yeah. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Yeah. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, yeah. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Pour la puissance, merci. Yeah. Merci, merci Jésus. Oh. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, yeah, 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 yeah. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Est-ce que tu peux acclamer, pousser un cri de joie? Célèbre Jésus. Assieds-toi, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.